Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre émission de santé, un espace d'information, de prévention et de conseils pratiques pour protéger notre santé et celle de nos proches. Aujourd'hui, nous abordons un thème essentiel, souvent sous-estimé mais surtout vital. Il s'agit des premiers secours à domicile. Brûlures, chutes, étouffement, électrocution, malaise. Ces situations peuvent survenir à tout moment et même dans nos foyers. Et les premiers gestes peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Pour en parler, nous recevons avec nous Dr Yasmine Milogo, urgentiste au SAMU. Elle nous aidera à comprendre comment réagir efficacement face à ces situations et surtout quels gestes adopter et ne pas adopter. Restez avec nous car bien s'informer aujourd'hui, c'est sauver des vies demain. Bonjour, Dr Yasmine Milogo. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là parmi vous ce matin. Pouvez-vous vous présenter à nos internautes? Je suis docteur Yasmine Milogo, médecin urgentiste au SAMU. J'y suis depuis à peu près 2 ans maintenant et on s'occupe de tout ce qui est premier secours. On s'occupe également de tout ce qui est secours secondaire, c'est-à-dire transport de victimes, aide à domicile et voilà. En tant qu'urgentiste, comment définirez-vous les premiers secours à domicile? Déjà, il faut dire que le premier secours à domicile, c'est tout geste ou tout acte, en tout cas, qui peut concourir à maintenir la vie, à éviter en tout cas l'apparition de complications et à faciliter la suite de la prise en charge de la victime. Donc, les premiers secours peuvent se résumer à ça. Et pourquoi est-il essentiel que chaque citoyen ait des notions en premier secours, surtout à la maison? C'est vraiment essentiel pour chaque citoyen d'avoir des notions en premier secours parce qu'un malaise, ça ne prévient pas, un incident, ça ne prévient pas. Ça peut survenir partout, dans la rue, à domicile, au bureau. Donc, c'est essentiel qu'au moment où cet acte, on va dire, cet incident malheureux arrive, qu'il y ait des personnes autour de vous qui puissent vous aider. Déjà, pour déjà commencer une prise en charge, alerter les secours et continuer la prise en charge avant l'arrivée des secours. Quels sont les accidents les plus fréquents que vous recevez en urgence? Ce qu'on reçoit en urgence, si ça concerne vraiment ce qui se passe à domicile, nous avons, comme vous l'avez si bien dit au début, nous avons les chutes, nous avons les brûlures qui peuvent être thermiques ou électriques, nous avons les coupures, voilà. Nous avons également les malaises, voilà, perte de connaissance. En gros, ce sont ce que nous retrouvons au maximum. Les noyades, ce n'est pas très fréquent ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de domiciles qui ont des piscines et autres, mais ça peut arriver pour des jeunes enfants, par exemple, dans des domiciles où il y a des baignoires. Bon, un moment d'inattention et le bébé peut se noyer. Donc, si on veut résumer, ce sont les chutes, les brûlures, les coupures et les électrocutions qui rentrent dans le cadre des brûlures et les noyades. Et pour ces cas les plus fréquents que vous venez de citer, quels sont les premiers réflexes à avoir? D'accord. C'est déjà identifier en fait la source de l'incident. Parce que la prise en charge, elle est complètement différente en fonction de l'incident. Si c'est une chute, par exemple quelqu'un qui a dégringolé d'un escalier, sa prise en charge ne sera pas la même que quelqu'un qui a fait un malaise, qui était assis, qui a perdu subitement connaissance. Donc, en premier lieu, il faut connaître le mécanisme en fait de l'incident. Donc, on va prendre peut-être exemple par exemple. Si c'est quelqu'un qui a dégringolé d'un escalier, on suppose qu'il y a des lésions traumatiques. Et ici, ce qu'on redoute vraiment, ce sont les lésions cervicales. D'où l'importance de ne pas déplacer la victime. Voilà, si la victime a besoin d'aide pour la respiration, on peut procéder à une ventilation ou si on constate que la victime n'a pas de pouls, on peut débuter un massage cardiaque, mais à éviter absolument
de déplacer la victime pour ne pas aggraver de potentielles lésions cervicales. Mais si c'est une victime qui a fait un malaise devant vous, vous étiez par exemple en train de discuter, bon, la victime a fait un malaise, elle a perdu connaissance, là on peut peut-être se dire que c'est un arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça. Là, il faut mettre la victime sur un plan dur, débuter les mesures de réanimation qui consistent au massage cardiaque et à la respiration. Mais ici, le point focal, c'est débuter le massage cardiaque. Bien sûr, il y a des étapes à développer. C'est d'abord vérifier est-ce que la victime elle est consciente en posant des questions, en essayant de secouer les épaules pour voir si la victime répond. Si la victime ne répond pas, là, on se dit qu'elle est inconsciente. Et il y a des techniques pour vérifier, voir est-ce que la personne respire toujours. Si vous n'avez pas de respiration, vous n'avez pas de pouls, il faut immédiatement débuter le massage cardiaque. Tout pendant ce temps-là, ça veut dire que vous avez appelé les secours. Et au Burkina, ici, pour tout ce qui est cas de malaise, c'est le 15 qu'il faut composer. Voilà, c'est le numéro du SAMU. Et c'est vraiment cette structure-là qui s'occupe de ça. Il y a la BNSP également, là, mais la BNSP est un peu plus sur tout ce qui est traumatisme, brûlure et autres. Mais si c'est des malaises à domicile, c'est le SAMU qu'il faut appeler, le numéro 15. Certains gestes traditionnels peuvent-ils aggraver l'état d'une victime? Parce que souvent, on a des remèdes traditionnels naturels qu'on veut forcément exercer. Est-ce que certains gestes peuvent aggraver la situation? Ah oui, par exemple, dans le cas de... il y a des incidents dont on n'avait pas parlé, les intoxications, par exemple. Si un enfant a ingéré quelque chose de toxique, par exemple de l'eau de Javel et tout, il faut absolument éviter de le faire vomir. Voilà, ça c'est déjà quelque chose à ne pas faire. Il faut éviter de donner du lait. Dans la tradition, bon, on aime dire de donner du lait, de l'huile. Bon, c'est des choses traditionnelles à éviter. Voilà. Si c'est quelqu'un qui a reçu un coup de poignard, par exemple, il faut impérativement éviter de retirer l'objet, voilà, qui a été à l'origine de sa blessure. Donc, il y a beaucoup de faits traditionnels comme ça qu'il faut vraiment éviter. Pour les brûlures, ça se voit très souvent. Bon, on comprend quand c'est une brûlure qui est légère, un petit érythème, la surface corporelle atteinte n'est pas très grande. On met souvent de la pâte dentifrice et autres. Bon, ce n'est pas à faire en fait. Et quand c'est une brûlure qui est étendue avec même un décollement de l'épiderme, ça, il faut impérativement appeler les secours parce que cette prise en charge-là, elle doit être hospitalière. Pré-hospitalière par le SAMU et ensuite hospitalière quand le malade sera à l'hôpital. Donc, les remèdes de grand-mère, c'est bien, mais c'est souvent à éviter. En plus de ces gestes traditionnels, est-ce qu'il y a des médicaments ou des produits à éviter? Médicaments ou produits à éviter, je dirais oui. Parce que, bon, souvent, on n'a même pas l'occasion d'administrer ces médicaments-là. Parce qu'une victime qui est inconsciente n'arrive pas à ingérer même un médicament quelconque. Donc, je ne pense pas que les gens ils veulent souvent donner des médicaments. Mais ça se voit dans certains cas où, bon, on veut donner du paracétamol, on veut donner ci, on veut donner ça. Mais c'est vraiment des choses à éviter. Nous avons la chance au Burkina Faso, le SAMU est là pour ça. Voilà, c'est une structure qui gère tout ce qui est urgence préhospitalière. Une fois que vous les appelez, nous avons un délai d'intervention maximum 15 minutes en fonction même de la localisation. Si la victime n'est pas très loin d'une base, parce que nous avons plusieurs bases dans la ville de Ouagadougou, c'est l'occasion vraiment, si vous appelez en 5-10 minutes, le SAMU est là, ils savent quoi faire. Donc, pour ne pas peut-être aggraver en voulant bien faire, l'idéal, c'est d'alerter vraiment les secours et d'assister la victime. Parce qu'il ne faut pas juste alerter les secours, partir, laisser la victime. Il faut rester à côté d'elle, la rassurer. Voilà, s'il y a des gestes de premier secours, comme on a dit, en cas d'arrêt cardiaque, on poursuit le massage cardiaque en attendant l'arrivée des secours. D'accord. Quel message souhaitez-vous adresser à tous les citoyens? S'il y a un message, en tout cas important, qui me tient à cœur, c'est vraiment l'apprentissage par tous des gestes de premier secours. Voilà, parce que c'est quelque chose qui va nous aider à améliorer, on va dire, le pronostic vital de tous ceux qui sont victimes de ces accidents domestiques, de ces malaises-là. Voilà, même en cas d'accident de la circulation routière, nous voyons beaucoup de choses qui se font, qui ont plutôt tendance même à aggraver l'état du malade. Alors qu'en cas d'accident de la circulation routière, la première chose à faire, c'est de baliser la zone.
baliser la zone pour éviter un suraccident, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre vienne percuter ceux qui sont déjà là, mais absolument éviter de déplacer le malade. Dans la pratique quotidienne, on voit tout le monde, mettez-vous sur le côté, mettez-vous sur le côté. Mais s'il y a une lésion cervicale qui est là, ça va s'aggraver. Par contre, il y a des gestes qu'on peut poser qui peuvent aider à sauver le malade. Là, je prends par exemple l'exemple des hémorragies. Si vous avez une hémorragie qui est extériorisée, vous pouvez procéder à une compression en vous protégeant bien sûr avec un sachet ou quelque chose. Vous pouvez comprimer la zone qui est en train de saigner pour essayer de stopper l'hémorragie. Ça, c'est un geste qui sauve. D'où vraiment l'importance pour moi que toute la population vraiment puisse avoir accès à une éducation en termes de gestes de secours. Dans les pays scandinaves, ça débute dès l'école primaire. Hein. Voilà, les enfants sont éduqués aux gestes de secours. Ils sont éduqués déjà à reconnaître quelqu'un qui est en situation de malaise. Donc, c'est vraiment ça le message, que ces gestes de secours-là puissent être vraiment vulgarisés, voilà, pour tous. À la maison ou partout ailleurs, l'urgence n'attend pas les secours. Un bon réflexe au bon moment pour sauver une vie. Merci, Dr Milogo, de nous avoir édifiés sur ce sujet. Merci à vous. Merci pour l'occasion qui m'a été offerte de sensibiliser en quelque sorte le plus grand nombre. Parce que nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que quand il y a une urgence, on vienne trouver un patient qui est toujours en vie, qu'on peut aider, qu'on peut sauver. Donc, merci à vous pour ce canal que vous m'avez offert. Merci également à vos chers internautes de nous avoir suivis. N'oubliez pas, apprendre aujourd'hui, c'est protéger demain. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un nouvel épisode.